Alors, je vais vous donner mon avis sur ce que ce médecin, qui par ailleurs dit des choses très intéressantes, a dit à 10 minutes 20. Alors, il me dit qu'il reconnaît le fait qu'il est possible d'influencer des foules, de changer l'humeur d'une foule, donc en changeant la polarité des courants continus. Bon, j'ai pas tout compris, je reconnais, mais je l'ai entendu souvent et je pense que c'est assez facile. Arrêt d'activité, de l'activité régulatrice de l'humeur, ce qui entraîne évidemment une tristesse, angoisse, car l'hypothalamus est le chef d'orchestre des glandes. Ça, par contre, c'est pas très difficile à comprendre. Hein? Si on enlève cette fonction de régulation, et bien évidemment, on a des problèmes. Alors, il nous dit donc que s'introduire chez un seul individu lui semble hors de portée. Pourquoi? Alors, là, je suis d'accord avec lui, juste pour ça. Hein. Il y a des études secrètes qui ont des bases qui ne sont pas secrètes. Alors oui, ça c'est tout à fait évident. Par contre, il dit quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Si on arrivait à diriger avec un rayonnement électromagnétique une influence sur une personne, alors on passerait dans le domaine ésotérique. Et là, alors, Marc Filterman lui répond des choses très compliquées, et je pense qu'il a raison, parce qu'il connaît très très bien le sujet, mais moi je vais juste apporter des choses très très simples, qui sont des preuves que ce n'est pas, ça peut être de l'ésotérisme, mais ce n'est pas forcément de l'ésotérisme. Pourquoi? Alors tout d'abord, je vais vous donner un numéro de brevet, que je vous mettrai en barre de description. Et en fait, c'est un brevet qui permet de localiser évidemment un terroriste, parce que ces armes sont toujours faites, présentées pour de bons objectifs. Hein. Et il a 190 pages de mode d'emploi. Alors je souhaite bon courage, mais en tous les cas c'est possible de le localiser avec beaucoup de précision. D'autre part, si on considère qu'il y a des gens, et là aussi c'est indéniable, qui ont eu des puces implantées, certains l'ont demandé d'ailleurs, hein, et d'autres ont des scanners, parce que les vieilles puces se voyaient tout à fait au scanner. Maintenant, elles peuvent être de dimension nanométrique, je le répète, et utiliser l'auto-assemblage, des systèmes d'auto-assemblage, en ayant franchi la barrière qui protège le cerveau. Hein. Voilà. Et en plus, je vais vous remettre en barre de description la vidéo de M. Delgado qui déclenchait un comportement séquentiel chez un singe nommé Ludi. Ce singe-là était implanté, mais avec ce système, il y avait plusieurs singes dans la cage qui n'étaient absolument pas impactés de la même manière. D'accord? Alors ça, c'est une preuve absolue. C'est-à-dire que ce qui se faisait à quelques mètres à l'époque de Delgado, et même des fois très loin par rapport à son expérience avec le taureau, eh bien, se fait à très grande distance maintenant. Et j'en veux pour preuve aussi, c'est que le système des téléphones, c'est qu'il y a une puce dans le téléphone qui a certaines caractéristiques et il n'y a qu'un seul téléphone qui sonne dans la foule. Donc, si une personne est implantée, on peut absolument déclencher chez elle des tas de comportements, des tas d'angoisse, des tas de sentiments. D'accord? Ça, pour la technologie avec puce
à l'ancienne qui se voit au scanner ou alors avec puce nanométrique, mais il existe aussi, et ça c'est certain, une autre technologie qui utilise l'activité électrique spécifique d'un seul cerveau, c'est-à-dire que comme au niveau des empreintes digitales, évidemment, on peut les changer, les empreintes digitales, peut-être qu'une brûlure peut les changer, mais elles se reconnaissent la plupart du temps. Et au niveau du cerveau, ben, c'est encore plus précis. Voilà, donc moi je pense véritablement que influencer quelqu'un à distance, ça peut être effectivement quelque chose de l'ordre de l'ésotérisme, mais pas systématiquement, c'est tout à fait faisable.